Hello, vous êtes avec Rafi d'Agora TV et aujourd'hui dans notre studio, je bafouille tellement que je suis impressionné par la personne que j'ai avec moi, un innovateur, un autodidacte, un passionné de l'eau. Et il s'agit de notre ami Hervé Moser. Bonjour Hervé. Bonjour. Moser, rien à voir avec... Non, rien à voir. Hein, non. Mais quand même, quelque chose qui emmène la vie et non pas... Non, pas l'amour. Oui, d'accord. Ah. Alors, c'est une aventure quand même, hein. Toute cette histoire, elle a commencé en 2012. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, oui. Donc, c'était à Marseille. À Marseille. Et tu as donc été présenté ou pas, je sais pas, tu as rencontré quelqu'un à Marseille? J'ai rencontré quelqu'un qui est devenu ma compagne et puis par la suite mon associé lorsqu'on a décidé de créer l'entreprise H2O Gaïa. D'accord, je viens d'avoir l'information, je ne savais pas que c'était ta compagne, maintenant je savais que c'était ton associé. Voilà, comme quoi on apprend encore maintenant, comme quoi les choses, hein, elles sont là. Et donc cette personne, ta compagne, ta future compagne à l'époque, elle t'avait présenté une machine à filtration d'eau, c'est ça Absolument, oui, elle avait acheté un filtre qui était censé être le meilleur du marché. Elle avait acheté ça très cher, dans les 2400 € à peu près. Ah oui, quand même. Ouais. Et puis moi, donc, ça m'a tout de suite intéressé, ma curiosité naturelle, en fait, hein, puisque je suis très technique, en fait, sur beaucoup de choses. Et j'ai commencé à le démonter pour voir un peu comment c'était construit, comment... Et j'ai tout de suite repéré des lacunes, des choses. Je me disais, mais un montage comme ça, il y a automatiquement des choses qui peuvent pas fonctionner. Et puis, de fil en aiguille, on a une petite conversation donc, avec Marie-Louise. Et puis, comme je revenais d'un séjour à l'étranger de 5 ans, je lui dis, écoute, moi je pense que je peux fabriquer un filtre moins cher et plus efficace que ça. Puis ça a été un défi, on est parti là-dessus. J'ai commencé à étudier donc, les maîtres de l'eau, Louis-Claude Vincent, Schauberger, enfin, etc. Et puis, j'ai commencé à monter des petits prototypes, à faire des tests, à acheter des appareils concurrents, à les démonter, voir comment c'est construit, voir en fait quels étaient leurs points forts, voir quels étaient leurs points faibles. Et puis, en fait, j'ai essayé d'extraire tous les petits points forts que je pouvais trouver chez l'un ou chez l'autre. Je les ai synthétisés sur mon appareil. Tout à fait. Et donc, de 2012 à 2016, donc, j'ai vraiment pris un recul énorme sur mon travail, sur l'eau, parce qu'il n'était pas question de mettre sur le marché une machine qui n'avait pas fait ses preuves et une machine sur laquelle je ne serais pas sûr à 100%. Et donc, c'est seulement en 2016 qu'on a décidé de créer cette entreprise parce qu'on avait un produit abouti qui reste évolutif. Évidemment. Donc, en gros, je récapitule ce que tu dis. Donc, cette personne qui est devenue ta compagne et ton associé aujourd'hui, t'avait présenté donc une machine que tu as décortiquée. Oui, tout à fait. Par curiosité, comme tous les autodidactes. Hein. Quand on est petit, on aime bien démonter les voitures, des trucs comme ça. C'est le truc. Hein. C'est le truc, oui. Et puis toi, voilà, fidèle à toi-même, tu as démonté cette machine et puis très intuitivement, tu t'es rendu compte qu'il y avait des anomalies dans cette machine. Ça ne peut pas fonctionner comme ça devrait l'être. Oui. Voilà. Oui. Et pourquoi ces machines-là, elles ne peuvent pas fonctionner comme il était prévu, comme c'est le protocole, comme il est vendu, quoi. Ben alors, le premier truc qui m'avait choqué sur cet appareil, c'était en fait le débit d'eau qui n'était pas contrôlé. Le débit, la pression. Donc, un filtre, en fait, il doit travailler dans une fourchette. Il a tant de pression, il doit se situer entre temps et temps. Si on est au-dessus ou en dessous, on ne peut pas avoir l'efficacité du filtre comme on l'entend. Puis ensuite, il y avait aussi, j'ai repéré, puisqu'il y a des pompes qui fonctionnent, donc il y a toujours des mouvements d'avance et de recul de l'eau. Je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de clapet en tire-tour. Ce qui fait que tu peux très bien nettoyer l'eau et la recontaminer toi-même. Oui, logique. La qualité, il y avait une reminéralisation aussi. La qualité de la reminéralisation, n'était pas naturelle. Donc ça ne me convenait pas. Puis en fait, plein de détails techniques. Pour ça, j'ai mis quand même pratiquement 4 ans à construire quelque chose de viable. Donc après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, tous les défauts que j'ai vus sur cette machine et tant d'autres, parce que ça prendrait un temps fou. Ce qui compte surtout aujourd'hui, c'est d'avoir un concept qui regroupe tous les points forts que j'ai pu trouver sur le marché. Et aujourd'hui, ce qui fait qu'on a un produit performant, efficace, et je dirais voire le meilleur du marché, quoi. Tout à fait. Et donc, tu as fait donc, une synthèse de toutes les machines que tu as pu voir jusqu'à aujourd'hui. Et donc, tu en as fait qu'une
de tous ces machines-là. Et des machines qui fonctionnent maintenant comment? Alors comment? Alors après, le fonctionnement des machines, hein, que ce soit la mienne ou une machine concurrente, le fonctionnement, c'est toujours plus ou moins le même. Ce qui va faire la différence, c'est ce que je te disais. Donc, il faut pouvoir gérer les pressions, les débits, hein, pour être sûr que notre machine travaille dans les bons paramètres. Il faut être sûr aussi de la qualité des composants. Parce que tu peux acheter des filtres, ça ne veut pas dire qu'ils sont bons. Ils sont vendus sur Internet ou autre, mais il faut regarder leur capacité, il faut regarder la matière, il faut regarder des tas de choses. Comme par exemple pour les membranes d'hyperfiltration, ce qu'on appelle vulgairement osmose inverse. Moi, je préfère parler d'hyperfiltration. Hein. Les membranes aussi, elles ont différentes qualités. Il y a différentes marques, il y a différentes capacités. Hein. Vous avez tu as des membranes de 50 GPD, 75, 80, 100. Hein. Donc, il faut être sûr d'utiliser les bonnes. Nous, on travaille qu'avec des membranes de 50 GPD. C'est là qu'on va obtenir une purification de l'eau maximale. On est à plus de 99%. Hein. Et ça, on peut le faire qu'avec des membranes de qualité. On va trouver, par exemple, dans le commerce, un tas d'appareils vendus comme osmoseurs qui, en fait, ne font pas le job. Parce que les membranes d'osmose ou d'hyperfiltration sont extrêmement sensibles au calcaire. Et le calcaire, c'est quelque chose qu'on a partout. Donc, tous ces appareils qu'on va trouver sur le marché vont utiliser des membranes qui ne vont pas subir les effets du calcaire. Donc, des membranes qui filtrent plus rapidement, qui laissent passer une partie du calcaire et surtout qui ne retiennent pas tous les contaminants. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a une osmose inverse qu'on a de la bonne eau. Hein. Des membranes, par exemple, de 75 ou 80 GPD, elles vont purifier l'eau qu'à 80 ou 85%. Ce qui fait qu'elles vont laisser dans cette eau 10-15% de contaminants. Ces contaminants-là vont être les plus petits, les plus difficiles à enlever, ceux qu'on va laisser en fait. Et donc, en guillemets, les plus toxiques, quoi. Ah ouais. Donc, du coup, ces osmoses-là deviennent toxiques parce qu'elles concentrent ces molécules, ces contaminants, elle va les concentrer dans le litre d'eau que tu vas boire. Donc, en fait, attention aux osmoses inverses. Ce n'est pas parce qu'on a une osmose inverse ou une hyperfiltration qu'on a un bon produit. Il faut être sûr de la membrane. Ensuite, il faut la reminéraliser. Parce que là, on a une eau, si on a une bonne membrane, on a une eau qui est très vide. Oui. Donc, il faut avoir une eau qui soit équilibrée. Il faut qu'elle ait des minéraux dedans. Des minéraux, des oligo-éléments. Non pas pour créer un apport, puisque ces minéraux, ces oligo-éléments ne sont pas assimilables par le corps humain dans l'eau. Les minéraux, les oligo-éléments dont on a besoin, on va les chercher dans l'alimentation. Donc il faut par contre que ces minéraux, ces oligo-éléments qu'on va mettre dans l'eau, il faut qu'ils soient compatibles avec le corps humain. Donc pas assimilables, mais compatibles. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir mettre les mêmes. Et ces minéraux-là, ces oligo-éléments-là, nous, on va les prendre dans le lithotam, qui est un produit, une algue issue de la mer, et qui comporte exactement les mêmes minéraux et oligo-éléments que l'être humain. Donc on va les réintroduire dans cette eau pure, en tenant compte des paramètres de Louis-Claude Vincent, de façon à avoir une eau qui soit chargée, on va appeler ça le TDS ou les ppm, qui soit chargée entre 10 et 50. Pas en dessous, sinon on a une eau trop lessivante, et pas au-dessus, sinon on a une eau encrassante. Et dans les deux cas, on a une eau qui hydrate pas bien. Voilà. Donc en gros, oui, je t'ai présenté comme un autodidacte, que tu étais avant 2012, mais il n'empêche quand même, parce que tu nous as parlé quand même de certaines thèses et des maîtres en la matière qui ont publié des ouvrages. Et tu t'es intéressé à ces ouvrages aussi pour pouvoir Tout à fait. Élaborer cette thèse. Tout à fait. Donc tu peux nous citer un peu tes inspirations? Oui, alors René Quinton, par exemple, m'a été très utile justement pour retrouver la reminéralisation, pour trouver en fait quel type de minéralisation j'allais pouvoir introduire dans ces filtres. Et donc René Quinton m'a amené sur la mer. Là, on a quelque chose de pur, de vraiment compatible avec le corps humain. Ensuite, Louis-Claude Vincent. Louis-Claude Vincent donc, avait déterminé, c'était un hydrologue physicien français, qui avait déterminé les paramètres de l'eau parfaite pour l'humain. Donc, en tenant compte du pH, de la résistivité ou conductivité, et donc, en fait, des particules en suspension, on va dire de la reminéralisation. Et en fait, l'ensemble des trois va nous donner le redox, l'équilibre acido-basique. Donc, les études de Vincent portaient là-dessus. Et ensuite, donc, je me suis intéressé à Victor Schauberger, qui a été le premier
à mettre en œuvre des applications pour l'agriculture et l'élevage animal, en fait, pour restructurer l'eau. Et il s'est aperçu, en fait, surtout dans l'agriculture, qu'il avait des plantes qui étaient beaucoup plus grosses, des légumes, enfin, qui poussaient beaucoup plus vite. Et donc, il a mis en évidence, Victor Schauberger, que l'eau structurée était totalement différente d'une eau déstructurée, que c'était une eau vivante qui se chargeait naturellement en biophotons, en particules de vie, de lumière. Et l'idée, donc, c'était d'avoir un vortex, mais un vortex. Un vortex. Voilà. Parce que malheureusement, on trouve beaucoup de vortex sur le marché, des vortex à vendre. J'en ai acheté plein. Ça m'a coûté cher. Je les ai tous démontés. J'ai trouvé aucun vortex. C'est fou, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des tubes dans lesquels on laisse passer l'eau. Et on vous montre des photos comme quoi ça fait un vortex. Moi, je veux voir. Ça ressemble à un vortex. Moi, je veux voir. C'est un peu comme le produit, tu te rappelles, jaune, ça a la couleur, ça le goût, mais ce n'est pas. C'était le Canada Dry. C'était le Canada Dry. Là, c'était pas des vortex. Ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas d'alcool. Et donc, ces vortex, pourquoi je dis que ce ne sont pas des vortex? Parce que j'en ai acheté, ça m'a coûté cher, différentes marques. Je les ai démontés. Donc déjà, d'une part, quand je vais voir sur les sites de ces vendeurs, ces vortex sont montés à l'horizontale. Un vortex, oui, c'est vertical. C'est vertical, on est d'accord. Et ensuite, comme une tornade. Hein. Exactement. Ouais. Et ensuite, quand on les démonte, à l'intérieur, il y a des pièces mécaniques, des hélices ou des ellipses, qui guident l'eau, qui donnent un mouvement à l'eau. Donc, ce n'est pas un vortex, c'est un mouvement. Un vortex, il se crée dans le vide, dans l'espace, dans l'immatériel. Il se crée seul, ce n'est pas nous qui le faisons. Et le vortex donc qu'on a développé pour H2O Gaia, je l'ai fait développer par un ingénieur suisse qui travaille sur les fluides depuis plus de 40 ans. C'est le meilleur que j'ai trouvé. C'est un type incroyable. Hein. Et il a réussi à me créer... Donc j'ai donné l'image de ce que je voyais, moi, comment je voyais le vortex. Le vortex, en fait, c'est quelque chose de très complexe et de très simple. Quand on imagine l'eau dans la rivière, qu'on voit l'eau qui vient percuter le rocher, elle ne peut pas passer du coup. Non. Elle fait le tour. Elle fait le tour, et là, elle part en vortex naturellement. L'idée, c'était de reproduire ça. C'est-à-dire, c'est pas donner un chemin à l'eau et de la guider, c'est de l'empêcher de passer pour qu'elle crée d'elle-même ce vortex. Et là, on a une eau totalement restructurée. Une eau rechargée en biophotons. Donc, on la nettoie. Pour la nettoyer, il faut être... il faut faire très attention de la façon dont on la nettoie. Il faut vraiment avoir les bons produits, les bonnes machines qui vont la nettoyer proche des 100%. Ensuite, on va venir rétablir un équilibre homéostatique donc, avec le lithotham. On a une eau propre, bien reminéralisée, mais morte. D'où le vortex. Cette fois, on la restructure. Et là, on a vraiment la perfection. On peut parler de dynamisation? Non. 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 L'eau dynamisée, ça existe, mais c'est un médicament. L'eau dynamisée, on va faire appel aux travaux de Marcel Violet, qui, donc, lui, a créé des applications pour dynamiser l'eau. Mais si je te donne de l'eau dynamisée à boire tous les jours, dans 3 mois, tes pieds ne touchent plus par terre. C'est pas bon. C'est bon si tu veux traiter une pathologie, quelque chose de particulier. Tu vas boire une eau dynamisée. Dynamisée, ça veut dire quoi? C'est dynamite, la racine du mot. Donc, tu ne veux pas t'exploser, non? Donc, voilà. Donc, l'eau dynamisée, oui, mais c'est un médicament. Ça s'utilise ponctuellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on met sous l'évier ou dans la cuisine de quelqu'un pour cuisiner et boire tous les jours. Non. Hein? On a une eau revitalisée. Après, si on veut une eau dynamisée, c'est autre chose. Toi, c'est plutôt hyper filtré, c'est ça? C'est hyper filtré. Voilà, c'est le seul moyen de nettoyer l'eau. Tu m'as donné tout à l'heure. Aucune filtration, que ce soit une filtration sur une maison, que ce soit des filtres à gravité, qui sont des filtrations, toutes sortes de marques qu'on ne va pas citer. Bien sûr. Hein, c'est de la filtration. La filtration, au maximum, tu vas arriver à 1 micron, voire pour certaines filtrations par gravité, quand on utilise certaines céramiques, on peut arriver à 0,1. C'est le bout du monde. En hyperfiltration, on est à 1/10 millième de micron. On va filtrer 10 000 fois plus petit que n'importe quel truc qui est sur le marché. 10 000 fois plus petit, 1/10 millième de micron, c'est plus petit que la molécule d'eau. La molécule d'eau, elle fait 0,3. On va la pousser en force à travers une membrane micro-perforée, dont les micro-perforations sont plus petites que la molécule d'eau. Donc on va la pousser en force, d'où la pompe, pour passer l'eau à travers cette membrane. Et en fait, c'est la circonférence de ces micro-perforations qui va venir essuyer, laver la goutte d'eau. Oui, bien sûr. Et là, il n'y a que ce principe. Il n'y a aucun autre principe qui peut faire... Même
si on utilise les bonnes membranes, si on a une bonne machine bien montée dans les règles de l'art, on est au-delà, avec une hyperfiltration, on est au-delà de la distillation. Au-delà de la distillation. Au-delà de la distillation. Voilà. Et on a quelque chose vraiment de pur. Mais il faut être vraiment très rigoureux sur la qualité des produits qu'on utilise. C'est pas on achète un filtre et on le monte. Non. Ça n'a pas de sens. Il faut être sûr de ce qu'on monte. Il faut être sûr de la matière. Et il faut que ce soit bien monté, bien construit. Oui, parce qu'en fait, il y a des conditions sine qua non pour que ça fonctionne. Il Absolument. faut la qualité du matériel, Absolument. le montage du matériel, parce que ça ne se monte pas comme ça, avec un écrou, hop, ça y est, on passe, ça marche. Non, il y a une façon du montage. Oui. Et il y a la troisième, et je pense non des moindres, l'injection de l'eau dans ce matériel. La façon dont il est envoyé à Il l'intérieur. faut qu'elle rentre lentement. Voilà. Très lentement. Ce que ne font pas les autres, c'est à la vaille, tu vailles, quoi. Eh ben, avec si tu prends des membranes un peu plus grosses, comme je disais, ça va beaucoup plus vite. Mais plus tu vas vite, moins tu nettoies. Et voilà. On imagine, comment on pourrait imager, en donnant une explication pour ceux qui nous regardent, quand tu dis, voilà, en envoyant très vite l'eau, imagine, on a donc un barrage qui est à membrane, et l'eau, elle arrive très vite, il se passe quoi? Eh ben, elle passe trop vite. Tu n'as pas le temps de la nettoyer. Ça passe trop vite. Et puis surtout, que si tu veux qu'elle aille plus vite, il va falloir augmenter ton débit. Et en fonction des tuyauteries que tu utilises, ben, si ton débit est trop limité, tu vas devoir augmenter la pression. Si tu augmentes la pression, tu dilates ta membrane. Donc en fait, il faut vraiment travailler dans des paramètres. Voilà. Il ne faut pas chercher à vouloir faire comme ci ou comme ça. Il faut vraiment travailler dans les débits et les pressions qui sont préconisés sur la fiche technique du produit. Tout à fait. Et là, moi, je peux te dire honnêtement, j'ai souvent démonté des appareils chez des gens qui sont devenus des clients, qui avaient des appareils qu'ils ont achetés, qui viennent de Chine d'ailleurs ou autre. Et quand on démonte l'appareil, quand on teste l'eau, quand on fait des analyses sur l'eau, ça ne correspond absolument pas à la fiche technique. Non, non. Après, l'excuse de ces revendeurs, c'est « ouais, mais on n'y peut rien, c'est du chinois traduit en français ». Oui, on joue sur les mots. Oui, on joue sur les mots, mais ça n'a absolument rien à voir. J'ai même mesuré des filtres neufs, des filtres que les gens avaient montés, tout ça, on a fait des tests, j'ai même des vidéos, je ne vais pas diffuser parce que, bon, on n'est pas là pour... Mais en fait, où l'eau est plus sale après le filtre qu'avant. Oui, ça, c'est assez curieux quand même, hein, quand on imagine qu'on nous vend des produits, enfin, du matériel qui est censé apporter un bienfait et que en réalité, quand on regarde ce qui sort, ben, il aurait mieux valu la boire avant. Ouais. On est d'accord? Ça existe, j'ai vu, ça existe. Oui, c'est quand même incroyable. Moi, il y a une pensée qui me vient à l'esprit par rapport à tout ce que tu dis. Et d'ailleurs, j'ai pu voir ça dans une vidéo qu'on mettra sur Agora TV, où tu as été présenté par, rappelle-moi le nom du... Laurent Petit-Guillaume. Laurent Petit-Guillaume, voilà, il t'avait posé beaucoup de questions. Et effectivement, je me fais la même interrogation que lui. Aujourd'hui, effectivement, il n'existe pas d'eau pure, de l'eau comme ça. Lui existait à jour. Une époque. À une époque, voilà, très lointaine. Mais pourquoi on n'a plus d'eau aujourd'hui comme avant? Et ça, peut-être les gens, ça leur intéresse de savoir pourquoi dans leur robinet ou dans leur pommeau de douche, l'eau qu'ils absorbent, parce qu'on peut parler d'absorption, puisque ça soit par la peau ou par la bouche, c'est de l'absorption. Absolument. Voilà. Pourquoi cette eau, elle est comme ça? Pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux cycle. C'est l'activité humaine. Le problème, un des gros fléaux de l'eau, en fait, ce sont les adoucisseurs à sel, notamment, qui viennent polluer nos réserves d'eau douce, en fait, nos nappes phréatiques et nos rivières. Je me suis perdu, là. Il faudra couper. Non, ça arrive, ce sont les aléas. Hein, du truc. En fait, ce que je t'expliquais, l'eau qui est aujourd'hui dans nos robinets, qui coule, elle est polluée. Et les gens ne savent pas vraiment pourquoi. Alors, les produits ménagers, les médicaments. Les médicaments. Tout ce que les gens ingèrent, eh ben, ils vont aux toilettes, ils le renvoient. C'est ça. L'eau, elle n'a pas de frontière. L'eau, on la retrouve sous 3 formes, liquide, solide ou gazeux. Quand elle est gazeuse, elle va où elle veut. Elle s'évapore, elle fait ce qu'elle veut. Aujourd'hui, les contaminants sont tellement fins, les nanoparticules de ces médicaments ou chimiques ou autres, de synthèse, de tout ce que tu veux, c'est tellement fin aujourd'hui que ça part en évaporation avec l'eau. Et ça nous retombe dessus. Ça retombe dans les nappes, dans les rivières. Et c'est un circuit. Et en fait, on souille l'eau et on consomme l'eau qu'on a souillée. Et du coup, on se souille aussi par nous-mêmes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'eau pure sur la planète. On retrouve du plastique dans les neiges de l'Himalaya.
Tu as des peuples autochtones qui vivent dans des régions où ils n'ont jamais vu une voiture ou un bout de plastique, ils en boivent tous les jours. Ouais. Ça leur tombe dessus. Et on trouve des microparticules de plastique. Voilà. Donc aujourd'hui, quand il y a beaucoup de gens, des fois, qui me font référence, qui me disent « Ah, mais moi, j'ai pas besoin, j'ai de l'eau de source à la maison, ou j'ai un puits. Ouais, » ben, faites gaffe, les gars. C'est pire que tout. Vous l'avez analysé. L'eau de pluie, quand on récupère l'eau de pluie, c'est très bien, mais faites attention, il y a 2 types d'eau de pluie. Vous avez de l'eau de pluie de captage, où elle va tomber directement dans votre bac, elle est polluée, il faut la traiter. Mais vous avez l'eau de pluie de récupération, celle qui va ruisseler sur vos toitures. Donc non seulement elle a la pollution qu'elle avait avant de tomber, puis en plus elle a lavé les tuiles. Et elle récupère, voilà. Tous les hydrocarbures, les pots d'échappement, tout ce qui est tombé dessus. Donc vous pouvez la consommer, mais il faut la traiter. Bien sûr qu'elle est bien cette eau, mais il faut la nettoyer. Voilà. Mais je connais des gens qui ont des systèmes de récupération d'eau de pluie ou autres, puis ils sont contents. Arrêtez les gars, c'est catastrophique ce que vous faites. Mais c'est peut-être un choc qu'on est en train de faire aujourd'hui à ceux qui nous regardent et ceux qui nous regarderont dans le futur. L'eau naturelle n'existe plus. Il faut peut-être à un moment se le mettre dans la tête. L'eau naturelle n'existe plus. Vous pouvez creuser un trou et aller chercher de l'eau puisée à 30 mètres de fond. C'est toujours de l'eau polluée. L'eau qui tombe du ciel, elle est polluée. Ouais. L'eau qu'on a dans nos rivières, l'eau qui descend des montagnes, l'eau, etc., elle est polluée. Tout est pollué. Voilà. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que je t'ai posé cette question, ce qui se passe, c'est que maintenant, les gens sont de plus en plus malades. Ils ont des soins avec des molécules quelconques. On ne va pas non plus accentuer sur ce qu'ils prennent. Mais ces molécules, là, ils les absorbent par le biais de la bouche, ou même par le biais de la peau, hein, ou autre façon, même par des radiations, etc. Et tout ça, c'est évacué. C'est évacué par quoi? Par nos selles, hein, que ce soit les selles dures ou les selles liquides, hein. Tout ça, ça va où? Ça va dans de l'eau potable. Rappelez-vous du mot potable. Ce qu'on a dans les toilettes, hein, c'est la même eau qui sort de votre robinet. C'est pas celle que vous consommez dans votre cuvette, dans la lunette, mais c'est quand même l'eau potable. C'est exactement le même. Il vient par un tuyau qui va dispatcher de partout dans votre maison. Et vous, quand vous faites vos besoins, vous le faites dans cette eau-là. Dans cette eau-là. Et cette eau-là, elle s'en va par les canalisations, qui va se retrouver dans des stations d'épuration. Cette eau, elle est traitée, mais elle n'est pas traitée à 100%, puisqu'on va retrouver les fameuses molécules et tous les traitements que vous avez eu durant vos traitements. Ensuite, cette eau, elle va être injectée dans les canalisations qui vont revenir chez vous, c'est ça, en fait, chez nous, même moi, hein, et on réingère tout ça. Alors, il y a un moment, dans l'esprit, il faut se dire, mais attendez, il faut faire un barrage à ça, de tous ces produits. Et c'est là que toi, tu interviens. Et tu t'es aperçu qu'en fin de compte, tous les produits qui ont été mis sur le commerce, depuis 2012, hein, puisque toi, tu as innové, tu as développé aujourd'hui un produit, ces produits-là ne fait pas du tout le travail, le taf. Non, il y a très peu de filtres. En fait, j'en connais pas, moi, mais il y en a sûrement, mais il y a très peu de filtres qui sont à la hauteur de ce qu'ils annoncent. C'est clair. Voilà. Il y en a sûrement, mais moi, j'en connais pas. Je voulais aussi amener une précision. Je parlais tout à l'heure de tout ce qui est filtration, qui ne peut jamais donner une eau alimentaire, et je parlais aussi tout à l'heure du fait de restructurer l'eau. Il existe aussi beaucoup de filtres type osmoseur, hein, hyperfiltration, qui marchent avec des pompes booster, qui marchent à l'électricité. Alors ça, c'est... Non. L'électricité, moi je vais utiliser l'électricité pour nettoyer l'eau, pour un restaurant, pour une usine, pour une industrie, pour quelque chose où il faut des gros débits, là on va utiliser de l'électricité. Pour le citoyen lambda, pour avoir une eau de santé, hein, pour mettre chez lui, il est hors de question d'utiliser de l'électricité. De la gravité. Non, de la pression. Mais la pression, voilà. Oui, nous on utilise de la pression aussi, mais sans électricité. On utilise une pompe mécanique qui va être actionnée par la pression déjà existante dans ton réseau. Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que je dis ça, parce que souvent on va trouver des appareils où les gens vont mettre ces soi-disant vortex, hein, sur un appareil qui marche à l'électricité. Donc de toute façon, même si tu avais un vortex efficace, à partir du moment où tu as un champ électrique sur ton vortex, tu annules tout. Oui, évidemment. Ça sert à rien. C'est logique. Voilà. Il faut faire bien le distinguo quand même entre ce que tu proposes, et quoique je ne sais pas, mais c'est toi qui vas nous le confirmer, et entre ce qui est proposé et la catégorie de l'eau. Il existe deux catégories d'eau, on est bien d'accord. Il existe l'eau sanitaire
Oui. Et il existe l'eau Alimentaire. alimentaire. Toi, ton eau, à la base, c'est quoi? Eh ben, c'est soit de l'eau potable qu'on prend du réseau de la ville, Hum. soit de l'eau non potable qu'on va prendre dans un puits ou sur une source, Oui. quand on a des maisons isolées. Hein. Mais alors c'est pareil, là quand on est sur un puits ou sur une source, il va falloir monter une filtration en amont, et seulement après on va monter une hyper. Hum. Sur l'eau de la ville, on peut monter directement une hyper, parce qu'elle est déjà décantée. Hum. Sur une eau de puits ou de forage ou quoi, elle n'est pas décantée. Donc il faut filtrer avant d'hyperfiltrer. Voilà. Mais on peut traiter tout type d'eau, bien entendu. Il suffit d'avoir les bons matériels et de les monter correctement et de les associer correctement. Donc, si je comprends bien, on va faire peut-être une petite révélation aux gens qui nous regardent aujourd'hui. L'eau que l'on utilise tous les jours, ce n'est pas de l'eau alimentaire. C'est de l'eau sanitaire. Tout à fait. Ouais. Chaud, hein? Ben, De l'eau sanitaire, quoi. Quand on ramène déjà la définition du mot potable, Oui. Déjà, l'expression par elle-même potable, quand on cherche, potable, ça veut pas dire consommable. Non. Potable, ça veut dire, ouais, bon, c'est passable, c'est ça médiocre. passe, Ça passe. c'est moyen. C'est ça, ça passe. Ouais, c'est de l'eau sanitaire. Oui. Toutes les eaux qu'on utilise, c'est sanitaire. Et les bouteilles d'eau? Alors, les bouteilles d'eau, Ah, je vais te chercher, là. Hein. c'est pareil. Les bouteilles d'eau, alors, c'est pertinent et ça me fait plaisir. Les bouteilles d'eau, alors déjà, c'est scandaleux parce que tu as des industries qui ont piqué une ressource naturelle pour te la vendre. Oui. Bon, c'est un autre débat. Hein. Maintenant, si tu regardes, il y a encore 15 ans en arrière, tu allais dans une grande surface où tu avais un rayon immense de bouteilles d'eau. Tu avais la majorité des bouteilles sur lesquelles tu voyais la mention eau de source naturelle ou eau minérale naturelle. Maintenant, tu as 98 ou 99% de ces bouteilles qui ont perdu la mention naturelle. Ils n'ont quand même. plus le droit de la mettre. Parce qu'en fait, les captages sont pollués. Ils sont obligés de la traiter avant de l'embouteiller. Donc, plus aucun intérêt déjà d'en acheter. Autant traiter la tienne chez toi. Ouais. D'accord? C'est là où je voulais en venir. Voilà. En plus, le truc, c'est que quand tu vas, par exemple, dans une bouteille, dans une usine d'embouteillage, je fais un peu noircir le tableau, il n'y a pas d'eau. C'est une usine de plastique. Oui. Il y a un robinet, quoi. Les bouteilles, en fait, ce sont des... À la base, quand elles arrivent, ce sont des éprouvettes. Elles sont comme ça. Et après on les gonfle. Elles sont post-formées à chaud. Mmh. Et puis ensuite, elles sont remplies avec l'eau que tu vas boire. Mais la bouteille, entre-temps, elle n'est pas refroidie. C'est l'eau que tu vas boire qui refroidit la bouteille. Qui est un transfert de molécules instantané. Donc en fait, bouteille d'eau en plastique, non seulement tu as du plastique, tu pollues la planète, ça fait des poubelles abominables. Hein. C'est pas une eau pure, de toute façon, parce que de toute façon, elle a aussi été traitée, et le captage aujourd'hui, il vaut plus rien. Hein. Et surtout, c'est tout le plastique que tu te mets dans le corps. Voilà. Donc les bouteilles d'eau en plastique, je dirais que personnellement, ça devrait être interdit. Mais en l'occurrence, c'est pas nous qui faisons la législation. Voilà. Donc en grosso modo, quand on vous dit ne pas boire de l'eau du robinet, boire de l'eau en bouteille, c'est mieux. En fait, c'est pareil. C'est pareil, en fait. Et en grosso modo, on a envie de dire aussi que l'eau en bouteille, c'est aussi de l'eau sanitaire. Comme celle du robinet. Quelque part. Celle que tu te laves, quoi. Parce qu'elle doit servir qu'à ça, en général, l'eau. Qu'on donne aux bébés aussi, hein, pour mettre dans le biberon. C'est de l'eau sanitaire. Waouh, je sais pas si... Je crois que je vais faire peur aux gens, là. Hein. On est en train de faire peur aux gens. En fait, non. Il faut pas qu'ils aient peur, les gens. Il faut qu'ils disent merci, on a l'info. Oui, voilà, mais c'est là où je voulais en venir, justement. Alors, la solution, c'est ça. C'est de l'eau hyper filtrée, celle que tu as développée. Que tu n'as pas créé, hein, que tu as développé, évidemment. Développé, oui. Par rapport à ce que tu as vu jusqu'à aujourd'hui, ce que tu as décortiqué, que tu as analysé avec ton esprit inventif et intuitif, parce que tu es très intuitif. Oui. Après, ton intuition, ça, c'est toi qui gère, d'où ça vient, pourquoi, on ne sait pas. Hein, ça, c'est autre chose, mais elle est au service de l'humanité. On l'avait bien compris. Et donc, créer une eau hyper filtrée qui devient, par définition, une eau alimentaire, c'est la solution. C'est la solution. C'est la solution. Et justement, l'idée de l'entreprise H2O Gaia, c'est de pouvoir donner accès à cette solution au plus grand nombre. Même les budgets les plus faibles. C'est pour ça qu'on a une machine en fait, qui est très performante en termes de prix. Alors, après, tout dépend de ce qu'on appelle cher ou pas cher. Hein. Nous, on a des machines aujourd'hui qui valent 1 500 €
Hein. Il y a des gens qui me disent elle est pas chère, il y a des gens qui me disent elle est chère. Notamment récemment, quelqu'un qui avait acheté un filtre dans les 500 et quelques euros, hein, sur lesquels on a fait un test, et puis en fait, ça nettoie pas l'eau. Et il venait de me dire avant, ouais, le tien à 1500, il est cher. Alors, ma réponse a été simple, j'ai dit, ton filtre à 500 euros qui filtre pas, il est extrêmement cher. Mon filtre à 1500, en fin de compte, il n'est pas cher du tout parce qu'il fait le travail. Et en plus, le système qu'on a mis en place dans cette entreprise, c'est qu'il n'y aura jamais de machine obsolète. Tous les gens qui font la maintenance de leur appareil par le biais de notre entreprise vont avoir l'évolution gratuite. Donc chaque année, à chaque fois qu'il y aura une évolution sur la machine, on va donc faire évoluer la leur. Et en fait, compte, leur machine, par le fait, elle est garantie à vie, quoi. Oui, elle est garantie à vie. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que quand vous commandez, enfin quand vous achetez une machine chez Gaïa, c'est ça Oui, H2O Gaïa, oui. H2O Gaïa, votre machine, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans peut-être 100 ans, ce sera peut-être pas là, je sais pas. Nous, on sera plus là pour le voir. Je sais pas, mais bon, on espère peut-être que ça continuera, que ça prospérera. Les machines, comme tout aujourd'hui, a évolué. Hein, tout. Oui. Et toi aussi, tu fais encore des découvertes aujourd'hui. Hein. Ben oui, on a fait encore des découvertes, oui, puisque là, on est sur le Gaïa 5. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on avait déjà une eau très, très qualitative quand on a commencé en 2016. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur de très haute qualité. Mais oui, oui. Et donc, tu te déplaces un tout petit peu partout. Enfin, toi et ton équipe, vous vous déplacez un petit peu partout. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu es dans le secteur ici. Tout à fait, oui. Tu es venu intervenir sur une installation que tu avais faite avant. Oui, absolument. Et donc, tu lui as certainement apporté aussi des améliorations. Oui, et aussi. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, nous, on t'a attrapé au vol, et puis tu es là avec nous aujourd'hui pour parler de ton produit. Là, j'ai entendu que tu vas partir bientôt là, dans les heures qui suivent pour Paris. Pour Paris, oui. Pour aussi intervenir sur une installation. Alors là, il y a plusieurs interventions, il y a des maintenances. Voilà. Hein, c'est ça, c'est des maintenances. Et des installations. Des installations et des maintenances. On n'est pas en train de parler de défauts, parce que généralement, tu garantis la machine qu'elle fonctionne optimalement. Oui. Évidemment, comme tout, il y a un début, il y a une fin, et puis il y a un entrelude. Entre les deux, il faut évidemment apporter de la mécanique humaine, on va dire. Hein. Oui. Voilà, ne serait-ce que pour changer des pièces, des joints, des choses comme ça, qui peuvent arriver. Et donc, c'est là ton rôle à toi et ton équipe de faire ça, de faire de la maintenance. Et dans cette maintenance, de l'évolution. Et moi, je voudrais qu'on parle d'un truc qui va peut-être pas te plaire. Malheureusement, tu m'en as parlé tout à l'heure avec un petit peu de tristesse. Lors justement d'un client qui t'a sollicité, on ne vous dira pas où, et la personne peut-être qu'elle se reconnaîtra, et elle avait une machine qui lui avait coûté les yeux de la tête, et qui est arrivée à fin de vie, ou même qui était en panne, quoi, ne plus utilisable, et puis elle t'a contacté. Je te laisse, toi, continuer. Ouais, mais là, c'est un peu délicat comme sujet. C'est très délicat, mais que les gens comprennent où est-ce qu'on en est, quoi. Alors, où est-ce qu'on Parce que tu as fait une découverte en discutant, sans le savoir, tu as donné la... Ouais. Voilà. Alors là, en fait, c'est une machine dont je tairai le nom, une marque qui a disparu, une marque qui est restée sur le marché à peu près 4 ou 5 ans. Pas vieille? Pas vieille, non, c'est sorti en 2017, je crois, et ça a fermé... Récemment. Et puis, je suis tombé sur une de ces machines qui était en panne. Et comme l'entreprise a disparu, la personne n'avait pas de moyen de faire de maintenance sur cette machine. Et je te coupe, sachant quand même que quand cette machine est sortie, tu l'avais étudiée. Je l'avais étudiée, oui. Et déjà, toi, tu savais que ça ne tournerait pas rond, ça ne tournerait pas du tout. Je l'ai annoncé 4 ans avant, oui. Voilà, 4 ans avant. Je voulais mettre ça en avant. Et puis, je l'ai annoncé 4 ans avant, quand j'avais regardé la fiche technique de cette machine, et j'avais dit à mon associé à l'époque, cette machine-là, elle va créer des problèmes de santé chez les gens. Et puis, ça n'a pas raté. Donc, 4 ans plus tard, 4 ou 5 ans plus tard, cette personne m'appelle. J'ai démonté la machine pour voir comment c'était dedans. Et au vu de ce que j'ai vu, je lui ai dit, heureusement que vous enlevez cette machine, parce que ça, c'est juste le truc pour vous bousiller les reins. Et cette personne, d'un seul coup, est devenue livide. Elle s'est appuyée contre son mur de maison, là. Et puis elle m'a dit, j'ai enterré mon mari il y a 6 mois d'un cancer foudroyant des reins. Voilà. Donc, je ne vais pas dire que... mais faites attention, il peut y avoir des produits qui, en fait, vous font pas du bien, quoi. Donc, il faut faire attention. Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. Non. Est-ce du hasard? Le hasard n'existe pas, on le sait.
Voilà. Donc il faut faire attention. Il y a des Faire très machines attention. qui peuvent être plus... qui vont vous rendre une qualité d'eau, en fait, je dirais, pire que ce qu'elle était avant. Ça existe. Malheureusement, ça existe. On trouve ça sur le marché. Voilà. Ok, eh ben, écoute, tu nous as appris beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, j'en ai les poils hérissés. Parce que, évidemment, on avait déjà préparé un tout petit peu avant, même si ça se voit pas, l'émission. Ah oui, ça, c'est encore Agora. Hein. On est dans cette qualité-là, c'est notre marque de fabrique. On fait avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a. Et bah, écoute, moi, je trouve quand même que ça a été un bon moment qu'on a passé ensemble. J'espère qu'on a pu apporter aux gens des réponses. Et si tu me permets, je voudrais rajouter une chose. Mais je t'en prie. Voilà. Il y a quelque chose où, en fait, je voudrais avertir les gens aussi dessus. Faites très attention. En fait, vous pouvez tomber sur des publicités ou des annonces où on vous dit qu'on nettoie l'eau par osmose inverse ou hyperfiltration, ou même d'autres principes, et on vous dit il n'y a pas besoin de la reminéraliser parce qu'on a gardé les bons oligo-éléments et les bons minéraux. Alors, rien que sur le terme, c'est un mensonge. Il n'y a aucune machine, aucun filtre qui peut enlever les saletés et conserver les bons oligo-éléments ou les bons minéraux. Ça voudrait dire, sinon, que la machine, elle a un cerveau. Et qu'elle dit aux particules, toi tu passes et toi tu passes pas. Ça marche pas. C'est qu'une question de granulométrie. Donc, les publicités qui enlèvent les cochonneries et qui gardent les bons minéraux, les bons oligo-éléments, faut pas y aller. C'est impossible, ça n'existe pas. Voilà, je voulais juste dire ça. Oui. Alors, la question que certainement se posent ceux qui nous regardent aujourd'hui, c'est comment on fait pour te trouver? Eh ben, on passe par Agora Télé. Éventuellement par Agora TV. On va vous mettre donc les liens qui vont s'afficher ici en bas. Là, c'est la magie de la technique. Toi, tu ne les vois pas pour l'instant, mais t'inquiète pas, ils y seront. Puis on a quelques images, parce que comme vous pouvez le voir, là, il y aura aussi des exemples de machines que tu mets à disposition. Comme ça fonctionne. C'est pas très compliqué, on le trouve aussi sur le site. Donc tu as un site internet qui s'appelle... Bah, c'est H2O Gaïa. Hein. H2O Gaïa. Alors attention, H2O, il y en a plein. Marquez bien H2O Gaïa. Sinon, oui. voilà. H2OGaia.com, .fr, quelque chose. Je sais pas, c'est pas moi qui m'en occupe. Oui, parce que ça peut être aussi différent, ça. Ouais, ce genre de choses. Bon, vous verrez, hein, puis je crois qu'on trouve ta photo aussi. Ouais, sûrement. On te retrouvera. Ouais, on me trouvera. Puis il y a ce fameux film qu'on trouvera aussi sur ce site, qui est avec Laurent Petit-Guillaume, on le trouvera sur ton site, tout à fait, qui apporteront aussi d'autres éléments. D'autres éléments, évidemment. Voilà, on est complémentaires. Hein. C'est vrai qu'on peut pas tout dire comme ça, sur un coup, comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses à savoir. Hein, et peut-être pour une autre fois. Je ne sais pas ce que le technicien essaye de me dire. Je regarde. Non, mais j'affiche. Ah, tu veux que j'aille sur le site? On est sur le site, hein. Un petit peu en arrière pour vous montrer les onglets. Voilà. Donc là, on est effectivement sur le site H2O Gaïa, que vous pouvez voir là. Il y a quelques vidéos. Et donc vous avez le point d'accueil. Vous avez une explication pourquoi filtrer l'eau, avec des sous-rubriques. Donc, pourquoi filtrer l'eau, le plastique, l'impact écologique. En plus, on est en plein dans l'écologie. Hein. Complètement. Les médicaments, c'est ce que on vous a parlé tout à l'heure. La fameuse triaméthane, c'est ça? Ah, les trialométhanes, enfin, voilà. Tous les polluants. On a abordé un petit peu. On a encore une autre rubrique, c'est l'eau et notre corps. Voilà, donc vous avez aussi des explications par rapport à notre organisme. Et puis, on reparlera de René Quinton. René Quinton, oui. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui t'ont inspiré. Hein. Oui. Alors, René Quinton, à savoir qu'il était dans le Vidal, donc la Bible des docteurs, hein, de 1937 à 1975. Et donc, avec le plasma de Quinton, il soignait un tas de pathologies. C'était médicament, en fait, pas cher, naturel. Et en 1975, il a été remplacé par les laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Mais le plasma de Quinton, c'est fabuleux. Ensuite, vous avez les produits. Donc, produits eau de boisson, l'installation du Gaïa. 4.
On est au 5 Ah, maintenant, oui, c'est ça le site n'est pas à jour parce qu'on est au Gaïa 5. On est au Gaïa 5. Tu vois, j'ai bien suivi. Ouais, ouais, c'est bien. Oui. Traitement de l'eau. D'ailleurs, tous les gens qui aujourd'hui étaient en 4 vont être en 5. Hein. Bah, cette année, ils passent tous en 5. Tous en 5. Comme on expliquait tout à l'heure, il n'y a pas d'obsolescence. Ouais, c'est ça. Ça continuera. Hein. Donc, le traitement de l'eau pour l'habitat, je reviens dessus. Voilà. Fontaine à eau, installation professionnelle, évidemment. Hein. Oui. On sait de quoi on parle. Ben, notamment, on a développé là récemment un principe vraiment spécifique pour les boulangeries, et notamment les boulangeries biologiques. Parce que là aussi, c'est une chose, on vous vend du pain biologique, qui n'en est pas. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, les farines sont peut-être biologiques, les farines, les levains, enfin ce que vous voulez. Mais la majorité des boulangeries travaillent avec l'eau du robinet. Et on retrouve encore une fois tout là-dedans. Donc, ça n'a plus de sens. Voilà, donc ça n'a plus de sens. Donc, c'est comme les brasseries, les bières. Il y a une recrudescence, en fait, maintenant, de petits brasseurs qui se créent un peu dans toutes les petites communes, un peu comme au Moyen-Âge, en fait, où il y avait des brasseries partout. Mais des coups de lunettes. Donc, pareil, ils utilisent du houblon ou du malt biologique, mais ils le font à l'eau du robinet. Donc, ce n'est pas des bières biologiques, ce n'est pas du pain biologique. Hein, il faut vraiment nettoyer l'eau quand on veut faire une préparation, quoi. Eh bien, je crois qu'on vient de faire une découverte. Je vais prendre comme par exemple, pour ceux qui appellent ça comme ça, la chocolatine, ou pour ceux qui appellent ça le pain au chocolat. Donc, le pain au chocolat avec le petit chocolat à l'intérieur. Mais il n'y a pas que ça, le secret de fabrication du pain au chocolat. Bah, ce sont tous les produits polluants qu'on trouve dans nos égouts, hein, qui viennent du robinet, puisqu'ils utilisent l'eau. Hein, c'est pas même s'ils utiliseraient l'eau de bouteille, hein, qui plus est. Voilà, le secret de fabrication de ce que vous avez dans vos produits de consommation, ne serait-ce que ceux qui vous... j'ai envie d'acheter ça en vitrine, mon beau pain au chocolat. Il est blindé d'aspirine, il est blindé de polluants, c'est bon ça. Ouais. Réveillez-vous, il est temps. Donc on continue sur ton site, donc information de filtration, information des produits en réminéralisation, info de produits revitalisants. Donc il y a les médias aussi, donc partout où tu es passé. Donc bientôt on sera sur ton... Carrément, oui. Carrément, le site là, il est en restructuration. On va complètement le refaire très prochainement. Voilà, les partenaires, et ceux qui travaillent avec toi. Info client. Oui, bah, en fait je sais plus trop ce qu'il y a dedans. Moi, c'est pas moi qui gère ce site, mais... On va essayer de montrer quelques produits. Donc je pense à un agenda au niveau des événements, certains témoignages de personnes qui sont contents. Tout à fait. Et des mécontents, tu en as? Non. Moi, honnêtement, je vais te dire, j'ai retour clientèle 100%. Depuis 2016 que je suis ouvert, je n'ai jamais perdu un client. J'ai jamais eu un client mécontent. C'est fantastique, ça. Voilà. 100%, retour clientèle 100%. Contact. Ben là, vous, sur le site, une fois que vous avez été sur H2O Gaïa, ben vous avez contact et vous aurez certainement tous les numéros de téléphone, adresses, etc. pour pouvoir te joindre toi et ton équipe. Oui. Et puis la boutique. Donc dans la boutique, si je vais y aller dans la boutique, qu'est-ce qu'on y trouve? La boutique, je crois que je ne sais pas si elle est activée pour l'instant. Apparemment non. Donc on a, oui. Alors je vais voir ce que tu vends en fait. C'est d'ouvrir. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors tu nous expliques ce qu'on voit là Alors là on voit, je vais m'avancer un peu, si je mets mon doigt comme ça se voit ou pas? Non, ça on ne voit pas ton doigt. Alors on va voir comment ça fait. Et ben alors en fait ici, on le voit pas, mais sur l'arrière de la machine, il y a... On voit des tuyaux verts, des tuyaux bleus, des tuyaux rouges. Oui, alors pourquoi il y a des tuyaux de couleur? Parce que j'ai créé un code couleur. Parce que donc pour ces filtres, il y a une maintenance. Parce qu'un filtre, alors il y a aussi, tiens, ça me fait penser à une chose. Il y a aussi des filtres qui ne se changent pas. Je ne sais pas si tu as déjà vu des publicités. Oui. Hein, donc un filtre qui ne se change pas, ben, c'est un filtre qui ne filtre pas. Bah parce que s'il filtre, il est censé se remplir et se boucher. Au bout d'un moment, donc s'il ne se bouge pas, ben, c'est qu'il ne filtre pas. Comme des filtres à café qui se vident pas. Voilà. Donc un filtre qui ne change pas, n'y allez pas, c'est un filtre qui ne filtre pas. Hein. Alors ici derrière on a, donc je disais on ne le voit pas, mais derrière la machine on a un régulateur de pression, c'est-à-dire qu'on va contrôler la pression d'entrée dans l'osmoseur. Alors c'est pas pour contrôler la pression basse c'est pas important, c'est pour contrôler la pression haute, les surpressions. Tu as des fois, quand il y a des travaux qui ont été faits ou dans ton appartement ou dans la rue, on coupe l'eau,
Et quand on renvoie l'eau, on a ce qu'on appelle des coups de bélier. Les coups de bélier, ça peut monter à 17, 20 bars. Simplement, on a ici une membrane à un 10 millième de micron. Quand elle aura pris 17 bars ou 20 bars dans la figure, eh ben, elle n'est plus à un 10 millième. C'est comme pour l'électricité, c'est exactement la même chose, les pics d'intensité. Quand on branche et on débranche, on a un niveau de voltage qui monte. Là, pour l'eau, c'est pareil, à coup de pression. Voilà. Et donc là, si on ne contrôle pas ça, et que vous avez des coups de bélier chez le voisin, quoi que ce soit, que vous êtes pendant votre absence, que vous avez une surpression, votre membrane, elle est fichue. Et vous ne le savez pas. Et vous continuez à boire de l'eau d'une membrane qui laisse passer des cochonneries. Puis d'ailleurs, il y a des personnes qui ont été victimes de ce coup de bélier, pas simplement par rapport aux appareils, mais aussi leur installation de leur tuyauterie qui pète, tellement que c'est puissant. Ça peut arriver, oui. Ouais, oui. Quand les tuyauteries sont âgées, sont vieilles, pourries, ça peut arriver. Donc toi, tes appareils sont plus ou moins garantis pour ne pas subir... Ah oui, ils sont garantis. Ils sont autorégulés. Autorégulés, ouais. Voilà. Donc, ensuite seulement, on va passer dans un premier filtre à sédiments. Là, c'est une filtration. On va retirer les gros minéraux, les gros sédiments, pardon, la boue, la rouille, tout ce on va racler du fond des tuyaux, quoi. Ça, on ne peut pas le laisser passer. Donc, on a un premier filtre à sédiments. Ensuite, on a un filtre derrière le filtre à sédiments, on a un filtre à charbon. Alors, attention, c'est ce que je disais tout à l'heure, les capacités des filtres. Un charbon, contrairement à un filtre à sédiments, un charbon ne sature pas. Le charbon, quand il arrive à se remplir, quand il est plein, il relargue. Donc, très attention, il y a des calculs qui se font en fonction de la densité de vos charbons pour savoir quel est son point de saturation. Ici, on a un filtre à charbon donc, qui va saturer régulièrement, comme tous les autres filtres, et qui va relarguer. Ce filtre, c'est celui qu'on voit en dessous du logo. C'est celui-là. Oui. Là, on voit H2O Gaia et en dessous, on a ce gros cylindre. Voilà. C'est ça, c'est ce filtre-là. Donc celui-là, il va relarguer aussi. Simplement, il va relarguer dans la membrane. Oui. La membrane, elle a un contre-lavage permanent avec une eau de rejet, une eau d'égout. Donc quand elle va relarguer, ce filtre charbon, quand il va relarguer, en gros, il va relarguer quelque chose d'épais. D'accord ? Donc ça ne peut pas passer la membrane, ça va passer directement au rejet. Donc il va relarguer, mais dehors, pas dans notre appareil. Beaucoup de filtres sur le marché relarguent dans l'appareil. Oui, donc c'est un retour à la case départ. Un retour à la case départ. Donc là, il va relarguer dehors. Ensuite, on a l'échange qui va se faire entre l'eau sale et l'eau propre au niveau de la pompe et de la membrane. On va stocker l'eau pure dans un petit réservoir. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est ce que les gens auront chez eux. Et ça quelle taille ? Alors, il fait, de mémoire, il fait 37 de longueur. En fait, c'est la profondeur, donc il n'y a pas d'importance. Ça rentre dans tous les éviers, sous tous les éviers. J'ai jamais eu aucun problème. Il fait 20 de large et 20 de haut. Ce qui fait que quand on l'installe avec son réservoir et tout, on a une colonne de à peu près 20 cm de large. Le réservoir, il fait à peu près 20. On a à peu près 20 par 50. Donc, en réalité, c'est pas très gros. À savoir aussi qu'on peut dissocier l'appareil du réservoir. On peut le mettre, s'il n'y a vraiment pas de place, mettre le réservoir dans le placard d'à côté. Enfin, ça passe partout. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu aucun problème. Il est vraiment très compact, il passe partout. Alors les gens peuvent peut-être se poser la question, ça va faire une petite pointe d'humour. Oui, mais bon, je vais installer ça dans mon évier, mais ça va me faire supprimer mes produits que j'ai dans mon évier. C'est rigolo ce que tu dis. Oui, parce que justement... Parce qu'un jour, j'ai une dame comme ça. Je vais chez elle, j'installe le filtre et tout. Et puis elle me dit, oh mais maintenant, où est-ce que je vais mettre mes bouteilles d'eau ? Voilà. Et elle s'est rendue compte de ce qu'elle m'a dit au même moment. Elle m'a regardé, elle est partie en éclat de rire. J'ai dit, ben voilà, vous avez la réponse. Oui, les bouteilles d'eau, vous n'en avez plus. Et tout ce qui est produits ménagers, il y en a beaucoup qui vont être éliminés grâce à ça. Aussi. Alors avec ça, moi cette eau, je la mets dans le lave-glace de la voiture. Je la mets dans le fer à repasser. Je lave mes vitres avec et je fais le ménage avec. Alors posez-vous pas la question où est-ce que vous allez mettre vos produits, mais il n'y en a plus besoin. Pour certains. Pour certains, oui. Voilà. Je crois qu'on a bien vendu ton appareil. Donc, il n'y a plus qu'à contacter Agora TV et on vous met en relation avec tout ça. Et puis, comme on dit, l'essayer, c'est l'adopter. Carrément. Ouais. Eh oui. Voilà, c'était Rafi pour Agora TV et notre ami Hervé. Hervé Moser, ne pas confondre avec... Non. Ou Monsieur Os. Voilà. Dernier mot de la fin ? Le mot de la fin. Eh bien, n'hésitez pas à faire le bon investissement. Voilà. Tu feras un truc avec ça, parce que tu veux faire avec ça. Puis c'est un investissement, on va pas se mentir, à durée illimitée. Ouais. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Là, c'est pas obsolète demain, après-demain. Et vos petits-enfants, ils auront ça. Vous voulez transmettre à ça. Mais tu sais, là, j'ai une cliente qui est décédée à Paris il y a une semaine.
Ouais, mais ça, je vais pas le dire, on va pas le dire, ça. Voilà. Et ben du coup, je dois aller là, je démonte le filtre et je vais le monter chez sa fille, quoi. Ah bah voilà. Donc on va conclure, on va dire voilà. Eh bien voilà. Merci Hervé. Merci à toi, merci à Agora Télé. Mais je t'en prie, c'est tout le plaisir est pour nous. Nous sommes là exactement pour mettre en lumière les choses qui ont besoin de l'être. Ce que les autres ne veulent pas, nous on le fait. Voilà, tu es chez toi ici. Et on espère vraiment que les gens vont être sensibilisés à ton produit. Et on leur dit qu'on les embrasse et qu'on les aime, puisque aussi c'est de l'amour. C'est de l'amour, oui. Et oui. Oui. Ouais, je crois que c'est la plus belle conclusion qu'on peut faire. Acheter ce produit parce que c'est un produit d'amour. Voilà. Et puis il n'est pas très cher. Non, non, puisque de toute façon, je vous dis, je vous annonçais un prix à 1500 €, mais c'est pour toute une vie, quoi. Pour toute la vie, oui. Qu'est-ce que c'est hein, Que la 1500 majorité euros. des autres filtres, ben, ça va être 200, 300, 400, 500, et puis tous les 5 ou 6 ans, vous Voilà. changez. Donc vous avez vite fait le compte, hein. Voilà. Au bout de 5 ans, vous rebelote, vous réinvestissez peut-être dans le même produit qui n'a pas été, on va dire, innové, et vous allez repayer encore une autre fois. Donc de 1500 €, on passe à 3000, et ainsi de suite. Alors que là, c'est 1500 pour une seule fois. C'est fini. Et après, il y a la maintenance, hein, tous les ans. Voilà. Donc, pour la maintenance, c'est pareil. On propose 3 types de maintenance. La maintenance effectuée par le technicien, la maintenance par échange standard, qui est moins cher, et la maintenance en pack autonomie, qui est encore moins cher. Donc, on s'adresse à tous les budgets et à tous les types de personnes, en fait, qui soient plus ou moins bricoleurs. On essaye, en fait, d'amener les gens vers l'autonomie. L'autonomie, Le plus ouais. possible. C'est ce que je Voilà. pensais. Voilà. Ben, merci bien. C'était Rafi pour Agora TV. Et puis on vous dit à bientôt et on vous aime. Au revoir. Au revoir.